et nos biens matériels auxquels on s'attache beaucoup et peut-être un peu trop. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, comment dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde ne sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, nous voici devant un gérant qui gaspille les biens de son patron. On ne dit pas par contre de quelle façon. Est-ce qu'il dépense sans chercher à économiser? Est-ce qu'il jette du matériel qui pourrait être encore utilisé? Le texte ne laisse pas entendre que le gérant soit un voleur. Dans l'application du texte, l'homme riche, c'est Dieu. Le gérant, c'est chacun d'entre nous qui avons à administrer les biens qu'il met à notre disposition. Nos talents, nos biens matériels, notre santé appartient toujours à Dieu, qui, lui, à son tour, nous les prête pour qu'on puisse faire grandir l'amour autour de nous en nous entraînant et en partageant généreusement. Au jour du jugement, j'aurai, chacun et chacune d'entre nous, nous aurons à rendre compte de la gestion des biens que Dieu a mis
à notre disposition. Ce sera alors la récompense ou la punition. Le gérant lui-même n'a pas beaucoup de temps pour agir. Demain, déjà, il devra se chercher du travail ailleurs. Il sait très bien qu'il a du talent pour faire travailler les autres, mais se sent vraiment incapable de devenir journalier pour exécuter un travail qui serait monotone et fatigant. Le gérant décide quand même de faire, aux dépens de son maître, des cadeaux à ses débiteurs, de sorte que ceux-ci auront une dette éternelle de reconnaissance envers lui. C'est ainsi qu'il remet à chacun des débiteurs de son maître un reçu qui le dégage d'une partie de sa dette. Et par la suite, le maître apprend la fourberie. Loin de s'offenser, il admire même l'adresse du gérant qui a eu l'idée de se faire des amis avec ses biens. Dans cet exemple, mes chers amis, Jésus ne présente pas le gérant comme un modèle d'honnêteté, ni comme un exemple à imiter, mais il souligne que sa façon d'agir pour assurer son avenir devrait inspirer les fils de la lumière qui veulent agir selon la loi de Dieu, mais qui manquent souvent d'imagination pour donner aux biens périssables une valeur éternelle. En terminant, et en d'autres termes, nous devrions, chacun personnellement, nous servir des biens que Dieu met à notre disposition, nos talents, et nous en avons plusieurs. Notre santé, plus importante que tout, car sans elle, c'est difficile d'avancer. Et nos biens matériels, auxquels on s'attache beaucoup et peut-être un peu trop, pour me faire des amis qui deviendront mes intercesseurs lorsque je me présenterai devant Dieu pour être jugé. Amen.